Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va dans la prédication, dans le thème de la prédication. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Quand tu es dans le monde, tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu dis au Seigneur, tu es une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle, c'est la sainte créature. Si tu es une prostituée, c'est la créature. Si tu es coloreuse, c'est la sainte créature. Au moment où tu viens à Christ, tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses ont passé. Tu ne dois pas prendre les anciennes choses pour ramener dans l'église. Un chronique. C'est là le thème de ma parole. Chronique 11, verset 10. 1 Chronique 11, verset 10, 11. Il dit quoi? 1 Chronique 11, verset 17 à 11. Verset 10 à 11. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidaient avec tout Israël à assurer. Quand tu es une nouvelle créature, tu es ton prochain. Amen. Pour que ces affaires prospèrent. 1 Samuel 2. Le thème de la prédication. Quelle est ta conduite en tant que chrétien? Quelle est ta conduite en tant que chrétien? Le thème de la prédication. 1 Samuel 2, 22 à 30. 1 Samuel 2, 22 à 30. Élie était fort, âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. La Bible dit, Élie c'est un sacrificateur de Dieu. Lorsqu'Anne n'enfantait pas, c'est là-bas Élie est parti. Et Anne est partie. Et elle s'est consacrée à l'Éternel. Elle a murmuré devant le trône de l'Éternel. Et Anne a tombé enceinte. Elle a connu le canard. Elle est tombée enceinte. Elle a pris son enfant. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a pris l'enfant pour le déposer au pied de l'Éternel. Donc c'est Samuel qui était le sacrificateur, Élie. Mais la Bible dit, Samuel avait 2 enfants. On s'en va. Il a appris aussi qu'il couchait avec... Il a 2 enfants. Parce que le père est lévite. Lévite dit que c'est un pasteur. Mais les 2 enfants de Samuel avaient une mauvaise conduite. Ils couchaient avec les gens. Il y a des chrétiens qui ont une mauvaise conduite. Il y a des chrétiens qui sont convertis. Ils ont une mauvaise conduite. Qu'ils sortent de l'église. Qu'est-ce que tu dis en dehors? Quand tu sors de l'église, quel est ton rapport? Comment tu marches? Il y a des chrétiens qui couchent avec les femmes. Qu'elles sont de l'église, il faut de n'importe quoi dehors. Ta conduite c'est quoi? Comment tu vis? En tant que chrétien, tu es une nouvelle créature. Les anciennes prises sont passées, mais tu es une personne nouvelle. Élise, oui, ma maman est pasteur. Ma mère est prophétesse. Donc je fais ce que je veux. C'est ce que les enfants de Dieu ont fait. Ils n'ont pas une bonne conduite. Quel exemple tu donnes au dehors? Quel exemple tu donnes dans l'entourage en tant que chrétien? Ils veulent pas la vérité. On dit tu es une nouvelle créature. On s'en va, frère. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui... On dit son père a appris que ses enfants couchaient avec les femmes. Il y a des serviteurs qui couchent à la fidèle de l'église. Pour faire une délivrance, il faut qu'on couche à tout. Quelle est ta conduite? Est-ce que je dis que tu couches à les gens? Nous sommes des imitateurs de Jésus, comme Paul l'a dit. Mais quel exemple tu donnes? Dans ton entourage, dans les quartiers que tu vis, on dit les chrétiens, mais c'est les chrétiens qui ont le mauvais comportement. Ça va? Les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Quand la femme vient, il n'est pas là, il va coucher avec elle. Mon papa est pasteur, ton pas son jugement, toi aussi tu as ton jugement. Au dernier temps, si tu es riche, si tu es pauvre,
Président qui est président de la République, mon premier ministre, nous sommes encore les fous. Et puis on nous juge selon notre œuvre qu'on a posée. Il y a un dernier jugement. Tu es passager sur la terre. Tu vas mourir. La terre appartient à quelqu'un. Le plus petit de la terre, c'est Jésus de Nazareth. Lui, l'éternel. Nous sommes mortels. Merci. Bon, ça va. Il a dit. Son père est parle. Je suis pasteur. Moi, j'aime le jugement. Mais vous, mes enfants, là, menez-nous pas de conduite. Menez-nous pas de conduite. C'est pas le problème. Il y a des chrétiens qui ont la mauvaise conduite. Quand on les parle, il dit le pasteur m'a incité. Je peux prier pour ta repentance, mais je n'ai pas prié pour ton salut. Est-ce qu'il faut mettre un texte? Le salut est personnel. On ça va? Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Le père donne conseil. Il y a des enfants qu'on conseille, mais ils ne prennent pas. Ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Parce que papa a l'argent, maman a l'argent, mais il fait ce qu'il veut faire. Rien de jugement, mon frère. On ça va? Quand j'apprends de tout le peuple, quand j'apprends dans le quartier, que ton mari couche à cette femme, j'apprends dans le quartier que tu es chrétien, tu couches à cette fille-là. J'apprends, mais on te parle. Je suis encore jeune. C'est vrai que je suis belle? Bon, ça va? vos mauvaises actions, Votre mauvaise œuvre, votre mauvaise conduite, c'est que vous faites là, c'est pas bon. Quand les parents parlent, la personne dit, papa, tu peux être frappé. Il n'y a plus de respect. Nous sommes dans le dernier temps. Dans l'abomination, il n'y a plus de respect. Allons-y. non, mes enfants, Il dit non, mes enfants. ce que j'entends, Quand tu es une nouvelle créature, on ne fait pas ça. Mais ce qu'il y a attend de toi, en tant que servant de Dieu, en tant que chrétien, on ne fait pas ça. Il y a les chrétiens qui gardent la vie. Il y a les chrétiens qui gardent la vie, qui ne nous pardonnent pas. À la croix, je viens de quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était les âgés, des sacrificateurs. Tu avais 50 ans, tu avais 80 ans, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi je dis ça? La révélation, parce que les sacrificateurs qui avaient 80, ils étaient malades. Ils avaient une maladie, mais ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Donc Jésus ne peut pas se conformer à eux. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils sont malades. On ça va? ce que j'entends dire n'est pas bon. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Il y a des chrétiens, des femmes chrétiennes ici. Il y a des hommes chrétiens, des femmes chrétiennes. Ils voient que cette femme est mariée, ou le monsieur est marié. Mais elle cherche à les séduire pour coucher avec elle. Oh! Mais c'est pas bon ce que tu fais. Ce n'est pas bon. Si on te fait ça, tu seras contente. Bon, ça va. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Tu fais pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Il dit si un homme pêche comme un étoile, ça, il n'y a pas de problème. On peut intercéder, ça passer. Dieu le jugera. Oui. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera? Qui va prier pour toi? Il y a certains chrétiens ou chrétiens qui ont une maladie là. Mais on ne prie pas. On peut dire la révélation. Mais tu meurs avec ça. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne va pas aller pour la miracle. Tu vas aller pour qu'on dise que ton homme soit sauvé. Tu as une place au paradis. C'est ce qu'on cherche. Oui. Il n'écoutait point la voix de la paix. Il y a des chrétiens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils font ce qu'ils doivent faire de leur propre chair. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel, c'est pas la même chose. L'homme animal, c'est les chiens qui aboient. Quand tu ne peux l'écouter pas, il marche selon sa loi. La loi, c'est la chair. Il marche selon sa chair. Mais l'homme de l'esprit, il marche selon l'esprit de Dieu. Moi, Dieu m'a pour te dire la vérité.
pas beaucoup. Il n'y a pas assez de fidèles. Si à toi, 4, 5 fidèles. Mais l'église, je ne pas par l'esprit de Dieu, c'est rempli. Je prêche Jésus de l'esprit. Je ne prêche pas la chair. La chair tue. L'esprit vous tue. Je te prêche l'esprit de Dieu. Je te prêche l'esprit. C'est pas la chair que je te prêche. Bon, ça va. Quand l'Éternel voulait le faire mourir. Pourquoi Dieu veut le faire mourir? Pourquoi? C'est ton péché qui te tue. Ce n'est pas Dieu. Quand tu vas dans Jérémie vient dans le son. J'ai un problème pour te plaindre pour de malheur. Mais c'est ton péché qui te tue. Ce n'est pas Dieu qui te tue. Comme Dieu est tellement amour, il t'envoie en enfer. Si Dieu ne t'est pas amour, pourquoi t'envoie en enfer? Parce que tu ne peux pas rester devant la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il t'envoie en enfer là. Parce qu'il est amour. Je ne peux pas, tu comprends pas ce que je dis. On s'en va, frère. Le jeune Samuel continuait à grandir. Lui était sa maman dans des choses. En sacrifice à la femme. Mais pourquoi on peut pas le même comportement des enfants d'Élie? Pourquoi on peut pas le même comportement? Lui, il sait les quitter. Il sait les quitter. Mais les gens qui savent pas qu'ils sont quittés. Quand ils arrivent à l'église, tout le monde est comme malade. Ma chère Christ, ma chère, tu prends tout comme malade. Tu cherches, tu t'en vas. J'ai toujours prêché ici. Les hommes du monde, ils sont venus par rapport aux chrétiens. J'ai toujours croisé. Les hommes du monde, Marie-Marie, c'est dans la rue. Zachée, c'est dans la rue. Bartimée, c'est dans la rue. Ce n'est pas dans la synagogue. Sauf la femme qui était au possible, c'était dans la synagogue qui l'a croisé. Tu voulais dire Jésus? C'est le sacrificateur, les chrétiens, les pasteurs. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité, ça blesse, ils ne veulent pas. Si tu es sûr où tu m'appelles, que c'est Dieu qui t'a appelé. Moi, ce n'est pas l'homme qui m'a appelé. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est Dieu. On s'en va. Le jeune Samuel continuait à grandir. Lui, il continue à grandir. Et il était agréable à l'Éternel. Il était agréable. Il y a des créatures qui ne sont pas agréables devant Dieu. Ils ne sont pas agréables. Il fait ce qu'il veut faire. Et tu lui mets miracle du trop. Mais fouille encore pour que ça dure. Jésus est vivant. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Je connais ma condition. Dieu existe. Quel est le sa peau? Dieu existe. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Dieu te transforme. L'homme forme, Dieu te transforme. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Qu'est-ce qui est possible à Dieu? On s'en va. Et aux hommes, un homme de Dieu vint auprès d'Élie. Quand tu fais des bêtises là, tu viens à son Dieu te parle. Tu dis c'est Dieu et c'est Satan qui t'a parlé. Quand il a parlé là, il était fatigué. Donc Dieu a donné un homme de Dieu pour venir parler. Ah, ça va. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Il ne suis pas révélateur. Lorsqu'il était en Égypte, lorsqu'il était en esclavage en Égypte, dans la maison de Pharaon, dans la main de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Pour être à mon service dans la sacerdoce, pour monter à l'autel pour brûler le parfum. Bon, j'ai dit, quand tu pêches là, est-ce que Dieu ne te parle pas? C'est la question pour nos chrétiens de malade. Quand tu pêches, Dieu te parle. Il te révèle ce que tu fais. Tu dis non, tu prends goût dedans. Dieu te parle. Il y a une femme en Amérique, une femme prophétesse. Elle n'était pas mariée. Elle prenait le mari de quelqu'un, elle vient de prêcher, elle pas mariée, elle va là-bas. Dieu te laisse le temps pour te ressaisir. Elle a fait ça. Qu'est-ce que tu as fait? Un jour tu as mis. À chaque fois elle passe là. Elle voit le panneau stop, ça ne dit rien. Mais le jour où elle a fini de dire, quand elle partait net, Dieu a permis que c'était une fiche sur le panneau stop. Elle a dit comme ça, stop. Elle a compris. Dieu dit c'est bon, tu as tout fait, stop, tu peux t'arrêter là maintenant. Tu te parles le stop, la fin n'est pas bonne. Dieu a averti d'abord, avant de te frapper. Dieu ne frappe pas, il t'a averti d'abord. Tu es dans l'amour, pourquoi il t'a frappé?
Il t'avertit. Quand tu fais le son, tu dis non, c'est un mauvais esprit. Ah, c'est Dieu qui te parle. Le péché rend vilain. Le péché rend bossu. Quand le péché là, quand tu mens là, tu ne peux pas partir dans le coup. Quand tu passes, tu es bossu. Pas quand tu vois. La Bible dit, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si tu marches à la vérité, marche à la vérité, marche à la vérité. Ne prends pas la corrompue. Prends Jésus comme appui. Prends Jésus comme appui. Mais pour la vérité, Jésus n'est pas mal. Jésus n'est pas mal de Koutchokado. Et de Koko. Il est mort pour la vérité. On s'en va. Pourquoi foulez-vous au pied mes sacrifices? Pourquoi foulez-vous le dit à Élie? Pourquoi tes enfants foulent au pied des sacrifices? Allons-y. Et mes offrandes. Et mes offrandes. Que j'ai ordonné de faire. Que j'ai ordonné de faire dans ma maison. Quand on fait offrande, les enfants de Élie viennent, ils prennent les savons. C'est toi on a établi. Il y a des chrétiens volants dans les églises. Il y a des chrétiens escrocs. Quand ils ont vu que la sœur commence à prospérer, ou la sœur se marie et le monsieur l'intéresse, elle tout derrière pour les entrer dans la tête du monsieur. Et les chrétiens, ils sont pleins. Un chrétien du petit Christ. Un chrétien du petit Christ. En plus, parce que les chrétiens doivent prospérer. Mais pourquoi les gens doivent prospérer? Qui a lutté contre Dieu? C'est Jacob. Son frère Esaü. Lui n'était pas contre Dieu. Mais Jacob, quand il a lutté contre Dieu, Dieu a changé son nom. Et tu t'appelles Israël. Tu t'appelles Israël. Dieu l'a béni. C'est lui seul. Toi seul, dans la souffrance, tu luttes. Et puis Dieu te bénit. Qu'est-ce qui a permis que Jacob tombe? C'est les fesses. Attends, moi, c'est l'esprit qui me conduit. Il avait arrivé à la net. Quel est le nez rationnel de deux ans? Ah, ça là, ici, pas derrière. Comment je vais la voir? Mais les chrétiens, laisse-les nos enfants. Ah, la maison marche pas. Encore une fois, il a trouvé 7 ans. Si tu 300 000, 7 ans, c'est pas combien? Il a mis la fesse. On l'a doublé. On a devenu Léa. On a mis une dernière détail. Qu'elle est rentrée pas sur des choses. Qu'elle voulait faire? Là, il a couché à Léa. Ah, des années, la coutume là. Ce n'est pas la cadet, mais c'est les mecs qui doivent se manipuler. Donc là, il dit non, je n'aime pas Léa. Mais c'est Rachel. Le vieux dit, bon d'accord, tu te rends combien d'années? Il dit 7 ans. Il a 14 ans à cause des fesses. Il y a des gens qui n'ont pas de délégation. Ils meurent pauvres. Je dis c'est un homme d'affaires. Je dis que c'est un homme d'affaires. Quand la business c'est pas une personne, il reste ça. C'est un homme d'affaires. Il y a des révélations de la Bible. Ah, c'est dans son frère Esaü. Payer les maisons. Jacob n'a pas de descendants. On s'en va. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où vient que tu honores tes enfants plus que moi? Afin de vous engraisser les premiers de toutes mes offrandes. Ouais. Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi, à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore? Non. Est-ce qu'il t'honore Dieu? J'honore celui qui m'honore? Non. Tu aimes Dieu, tu t'aimes. Tu ne m'aimes pas. Mais ceux qui me méprisent, seront méprisés. Je les méprise. Voici le temps arrive. Attends, c'est bon. Les Ivoiriens ne savent pas adorer Dieu. Ils n'honorent pas Dieu.
il est temps de changer ta conduite. La fin du monde, c'est quoi? La fin du monde, là. C'est pas qu'on va venir plus le ciel ou plus le lac. Non! La fin du monde, quand tu mets, c'est la fin du monde. Tu attends le jugement. Mets l'ordre dans ta vie. Quelle vie tu mènes? Mets l'ordre dans ta vie. Pour qu'on te dise jour, tu t'assois auprès d'Abraham, notre père. La Bible dit, il y a quelqu'un qui est riche. Il a une seule conduite. Mais il y a quelqu'un qui est pauvre qui s'appelle Lazare. Dieu a fait spécialement Lazare vers le riche. Pourquoi il est riche de conduite? Il dit non. Les fesses me plaisent. La rue princesse me plaît. Donc tous les jours, il est mien. Tout le monde a pris la rue princesse. On habite là, nous on habite là. Mais Dieu faut arrêter tout. Quand tu as Jésus, tu es une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'une nouvelle créature? Le riche était, le pauvre était malade. Le riche envahit. Les gentlemen de la rue princesse. Et il va coucher. Lazare est là. Qu'est-ce qu'il mange là? C'est qui tombe dans la table. C'est là l'argent pour manger. Ah, tu vas pour que tu ne te pas. Il dit non. Lazare est riche sur le pied. Le riche a vu ça. Il prend l'argent. Lazare va te soigner. Il dit non, les fesses. Dieu entend les chiens. De la boue du chien, il a tué de Dieu. Quelle est là? Quand Dieu te bénit là, c'est pas pour toi. Il te bénit pour ton entourage. Il te bénit pour une mission. La Bible dit, Lazare est mort. Ah, ça conduit. Il allait au sein d'Abraham. On dit au sein. Il y a deux cas. Il allait au sein. Le riche pensait que sa conduite là, lui il était éternel. Tu vas mourir, la mort suprême. La mort est pour ne respecte pas. On a béni qui a l'immense. Malgré ton argent, la mort te récupère. Qui peut payer la mort? Qui peut payer la mort? Qui peut payer la mort? Qui? Ton argent, c'est pour tes besoins. Ça peut tout payer, mais ça ne peut pas payer la mort. Il y a quelqu'un qui ne peut pas payer. Il y a quelqu'un qui ne peut pas payer. Il y a quelqu'un qui ne peut pas payer. Tu ne peux pas le payer. Tu es médecin. Tu ne soignes la mort. Tu ne peux pas payer ça. La médecin. Tu as fait les scientifiques là. Tu ne peux pas payer la mort. Tu ne peux pas arrêter la mort. Mais il y a quelqu'un seul. Il y a quelqu'un seul qui va faire Jésus. Mon frère, je te parle de la vie. Ce matin, beaucoup sont couchés. On a marre. N'importe quelle catégorie de morts, ils sont là-bas. Il y a la maman qui pleure, mon enfant. Le pouce pleure, mon mari. Le pouce pleure, ça pleure. La mort les a emportés. Il y a des gens demain qui vont au service. Mais ils ont rendu l'homme ce matin. Ça me rappelle. Il y a quelqu'un qui est mort. Lui, il avait une bonne conduite. Il craignait Dieu. Sa famille craignait Dieu. Parce que sa soeur était prostituée. Elle se met mal de malade. Lorsqu'elle a croisé de nous, elle a changé sa condition de vie. Elle est venue droit. Quelle conduite humaine était des chrétiens? La Bible, son frère est mort. Il s'appelle Lazare. On dit Lazare a dit l'arbre. Le docteur, on a vu dans le quartier. On dit il est mort. La famille pleurait. Tout le monde était découragé. Tout le monde était déboussolé. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça pleurait. Sa soeur a posé le cas dans la maison de Dieu. Sur la tête de Jésus Christ Nazareth. Sur le pied de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Pose-la dans la main de Dieu. Dieu se souviendra de toi. Dieu prend ça comme un point d'appui. On avait les gens. Pour dire Lazare est mort. Dieu
c'est combien de jours? 4 jours. Dieu ne travaille pas l'heure, il travaille le temps. Dieu travaille le temps. Le temps arrivé, s'est déplacé. Et dit, on va à la mort. Quand ils sont arrivés à la mort, la famille était là. On a demandé au docteur, qu'est-ce qui se passe? Non, il est mort. Ça fait 4 jours, il est mort. Donc, nous sommes allés l'enterrer. J'ai dit, bon d'accord, on va au sépulcre. Mais il dort, il n'est pas mort. Le docteur dit, non! Mais nous, on a appris la sagesse. Toi, tu soignes la chair. Mais lui, il a la vie. Et dans ce raisonnement, celui qui a le fils à la vie. La foule était là. La famille était là. On dit à de malade. Tu n'as pas, tu connais Dieu? C'est là on voit. Dans ta famille, on te dit, toi, tu connais tes chrétiens. On voit rien en toi. On t'a pas dit, c'est pas ça. C'est un défi, on laisse à ton Dieu. Mais quel côté tu as? La question qui est là aussi. La même année, je dis à sépulcre. Au sépulcre, qu'est arrivé? On a enterré Lazare. Sa sœur Marie dit, si tu étais là, mon frère n'est pas mort. Je sais que c'est au dernier jour qu'il va revenir à la vie. Je lui dis, Marie, regarde-moi. Je suis la vie et je suis la résurrection. C'est moi la vie et la résurrection. Que ça il meurt, il sera ressuscité. Il dit alors, en partant, on croise une autre sœur. Il lui ôte la pierre. Elle dit, oh, il sent déjà. Il est déjà vieux. Comment tu peux devenir travail? Ta propre sœur. C'est celle que tu vas marier. Regarde comme elle est. Sa propre sœur est même pas mère. Vous parlez de quelque chose. Je dis bien. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai longtemps que je te parle. Prends une bonne conduite. Tu seras marié. Prends une bonne conduite. Tu vas voyager. Prends une bonne conduite. Tu vas aller dans le mer. Prends une bonne conduite. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Il lui ôte la pierre. Quand on ôte la pierre, il pêche de la grâce. Je ne sais pas pour moi, la cour est de la foule qui est entourée. La Bible dit, au commencement de la parole de Dieu, et Dieu de la parole. Tout Dieu est fait selon la parole. On créé par quoi? C'est la parole. Lazare! Sors! La parole a collecté. Lazare sortait. Les bébés du croix. C'est quelle personne? Il dit non. Moi, je suis la vie. C'est moi qui l'ai créé et de la sagesse. Mon frère! Malgré tes milliards, va à l'hôpital. On prend Dieu pour lui mettre dans la bouche. Il boit. Il est presque la tombe. Mais son argent ne peut pas le soulever, ne peut pas le guérir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Les hommes, Jairus, était chef de la synagogue. Celui qui a tenu la basilique. Mais sa fille est morte. Il allait partout. C'est un milliard avant de sauver. Si l'argent sauvait, Bédier était en vie. Si l'argent sauvait, tout le monde était en vie. Les militaires étaient en vie. Les décoles étaient en vie sur les présidents pour qu'on passe. Toi, celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus a tout. Je dis le matin, tu as bonne santé, c'est tout. Quand tu as la santé, tu as l'espoir. Alléluia! Acclame Jésus!
1 Samuel 3. 1 Samuel 3, verset 3 à 11. C'est ça? Pour 1 Samuel 3, verset 3 à 11. 1 Samuel 3, verset 3 à 11. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On dit qu'il était au service. Il y a une bonne conduite. Quand tu vas être serviteur de Dieu, je ne te parle pas de ceux qui vont prendre la Bible, qui vont en école biblique là. C'est pas ça que je te parle. Tu vois, ça c'est la chair, je ne te parle de l'esprit. Paul n'est pas là dans l'école biblique. Pierre non plus. Mais c'est l'esprit qui enseigne. On dit, Samuel était auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. On dit la parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. À ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, Élie devenait vieux, il ne voit plus bien il clair. ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils. Alléluia! Retourne te coucher. Retourne te... Parce que Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il ne connaissait pas. Tu es auprès de ton maître. Tu es en train d'apprendre. Aujourd'hui là, les jeunes serviteurs, quand j'ai une petite vision, c'est fini. Ils sont puissants. C'est fini. Il prie pour quelqu'un de lui, la personne respire un peu, oui, c'est fini. Il crée l'église. Il ne respecte plus son mentor. Il fait ce qu'il veut faire. Il y a des hommes de Dieu. Ils ne portent pas le bilan. Mais ils sont dangereux. Ils sont dans un quartier, ils sont assis. Quand tu viens dans le jour, tout le quartier tombe en panne. Jean-Baptiste ne faisait pas de miracles, mais il était puissant. Il n'y a pas un problème comme Jean-Baptiste. Il passe. Non, si quelqu'un fait un miracle, c'est lui qui est loin. Il est puissant, détrompe-toi. En 9 ça nous a passé. En 9, le sorcier fait un miracle. Le sorcier fait un miracle. Le féticheur fait un miracle. Le vaudou fait un miracle. Le sorcier, quand il est nerveux, il fait comme ça, la pousse s'arrête. C'est un miracle, non? C'est un miracle? C'est un miracle. Ben, Samuel, il savait qu'il y a son patron, qu'il a appelé auprès de son patron. Ben, quand il y a quelque chose, il fait compte à son patron. Aujourd'hui, c'est pas ça. On embauche la secrétaire, c'est fini. Elle va détourner le monsieur qui l'a embauché. Le monsieur t'embauche, c'est fini. Tu commences à le séduire pour le prendre. Vous n'aimez pas la vérité. On a écouté de toi. Tu es une bonne, bien chien, tu séduis le monsieur, c'est là que tu fais son lit. Maman n'est pas comme ça. Maintenant, quand tu vas comme ça, elle fait, est-ce qu'on a demandé ça? Fais ton travail, ça va te quitter là. On dit le jeune Samuel, il craignait Dieu. Craindre c'est quoi? Il y a qui ne craignent pas Dieu, qui ne sont pas éteints. Quand tu es éteint, que ton loup soit oui, ton nom soit non. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel lui avait été encore révélée. Vous avez compris? Tu es une personne, tu es serviteur de Dieu. Tu es une personne, tu es une prophétesse. Et une fois, elle parle auprès d'un maître. Élise avait 40 ans auprès d'Élie. Mais Élise était plus vieux qu'Élie. Je dis qui l'a formé. C'est Moïse.
Paul Souletas, qui a formé ses gamins? 4 ans. Tu as aucune formation. Tu viens à l'église, quand tu viens, tu copies, et puis tu vas faire dehors. Le sorcier là, Dieu là, il connaît la personne qui n'a pas daté. Dieu connaît ses loin. Dieu connaît ses loin. Il connaît. Mais tu fais ces sorciers, tu connais? On ça va. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela encore de nouveau Samuel. Pour la 3e fois. Pour la 3e fois. Samuel se leva. Samuel se leva. Alors vers Élie. Il allait vers Élie. Il dit. Et dit à Élie. Me voici. Car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel. Élie comprit que c'était l'Éternel. Le vieux renard a des secrets. Samuel n'a pas des secrets. Le vieux a des secrets. Donc soumets-toi pour que tu aies les secrets. Mais tu as peur, tu vas te soumettre. Tu as gagné. Quoi? Il y a des secrets. La Bible, là, c'est le secret, c'est le mystère. C'est le mystère, c'est l'esprit qui crie. Il allait le voir. Et Samuel a su. Il y a un mauvais esprit qui te parle. Un mauvais esprit. Quand tu vas, c'est pas tout ce que tu profites avec les dieux. Amen. Le combien prophétise? Samuel voulait savoir. Et lui voulait savoir si cette voix venait de Dieu. C'est ça qu'il y a là. Il y a deux esprits dans le monde. Il y a l'esprit impur et il y a l'esprit saint. Ce qui parle beaucoup là, c'est l'esprit impur. Et il y a l'ange de lumière. Il y a l'ange de lumière. C'est la photocopie. Quand tu donnes l'être, tu vois le monsieur, il va. Voilà le monsieur qui vient d'arriver. Toi, tu es rien comme ça. Et puis d'ailleurs, tu donnes l'être, tu le vois. Ah, Seigneur, merci, il m'a donné mon mari. Comment? Il y a la pensée de la chair. Quand tu vois quelque chose là, tu regardes ça, tu vois ça. C'est pas Dieu. Je vous assure, c'est un jour. Vous savez ça? C'est ça qui met la fille en erreur. Eh, donnez-moi le monsieur. Ah, frère Seigneur, merci. Quoi, merci? Demande à ton mentor. Lui que tu as passé devant toi. Demande-lui. Lui met en prière. S'il vient, ça va de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, tu fais comment? Tu fais comment? C'est la question qu'on pose? C'est comme ça, j'étais en Grèce. Il y a une belle fille qui est venue. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? On dit, monsieur là, lui là, c'est mon mari. Quelle est la raison de son mari? Et qui t'a dit ça? Elle dit, c'est la raison de lui. C'est pas ton mari. Elle dit, tu l'as vu? Toi-même, c'est un homme de Dieu. Ouais, il t'a tapé. Toi-même. Il ne voyait même pas la vérité. Tout ce qu'il prie n'est pas de l'or. Il y a des démons en chair. Quand Dieu ouvre tes yeux là, tu vois cette femme-là, sa fille là, c'est un panique, c'est tout ça qui est corps. Il a pas vu tes yeux, tu vas voir. Il y a qui marche sur la tête. Les pieds sont en air. Et quand il te salue, il tombe sur la bouche. Tu n'as pas les yeux spirituels, tu te donnes tout. Non, on souffre. Tu vois la fille, son visage est joli. Épouse là, tu vois la vie. Ben la fille est partie. Ils ont fait le mariage. C'est fini, nous. Ah, c'est un démon. Maintenant, ils ont porté l'alliance. Le matin, 5h du matin, au moment la fille, il fait ça. Pom. Amélie, viens. Laisse cuisiner là. Pom. 17h. Laisse cuisiner là. Pom. 18h. Pom. C'est ma chérie, c'est ça,
Ouais, qu'est-ce que c'est? Tu as dit que c'est mon mari. Donc, on fait quoi maintenant? Et non, il faut prier. Il dit, bon, d'accord. Ah, le verset, Matthieu 19. Ce que Dieu a dit, personne ne peut décider. C'est tout pour nous. On te dit la vérité tout simplement. Il va te tuer comme on va sortir en tout. C'est pas la vérité, à savoir. Et il dit à Samuel, Va, couche-toi. couche-toi. Et sinon il t'appelle, S'il t'appelle, tu diras, par l'Éternel. pas l'Éternel, il a montré le secret. Pas l'Éternel. Quand ton serviteur écoute. Quand ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Samuel se couche à sa place. L'Éternel vint. L'Éternel est venu. Et se présenta. Il se présenta. Et appela comme les autres fois. Il appela comme les autres fois. Samuel. Samuel. Et Samuel répondit. Il répondit. Parle quand ton serviteur là. Écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel. Voici. Je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. À ce jour. Tu as compris? Mais pourquoi aller voir Samuel? Parce qu'il ne connaît pas. Tu vas voir les brebis à l'abattoir. Il y a un secret. Pourquoi Jésus a formé sa vie ici? Il y a un qui avait seul conduit. C'était Judas. Deux Chroniques 30, 14 à 17, j'arrête si je suis fatigué. Deux Chroniques 30, 14 à 17. Deux Chroniques 14 à 17. Il s'élevait et il vint disparaître. Il n'y a pas de micro? Donne le micro. Lève-toi. Lève-toi. Je suis sur ton matériel. Tiens, il faut le mot. Il s'élevait et il fit. 2 Chroniques 36. Aïe. 2 Chroniques 36, verset 14 à 17. Corinthiens 36, 14 à 17. Tous les chefs des sacrificateurs. Allez, il faut. Tous les chefs des sacrificateurs. Et le peuple multipliait aussi les transgressions. Selon toutes les abominations des nations. Les sacrificateurs, c'est les hommes de Dieu. Ils font de l'abomination à le peuple. Le peuple Israël. Et c'est pas souvent où Dieu les a aimés. Toi, tu t'es arrivé où? Et tu as vu ça la conduite. Mais tu es une prostituée. Il t'a aimé là-bas. Il faut une bonne conduite. Mais tu es un escroc. Il t'a aimé là-bas. Il faut une bonne conduite. Le peuple Israël, c'est pas souvent lui. Oh, il était en esclavage pendant 430 ans en Égypte. Il est dit d'accord. Il faut une abomination. Il y a des pasteurs qui organisent le mot cherché dans les églises. T'as pédé. Dieu s'est trompé. Il a pourquoi il a fait dormir l'homme? Il a fait dormir l'homme. Pendant qu'il a levé l'homme encore dans le coffre. Hein? Vous voyez la question? Pourquoi il n'a pas levé l'homme l'homme? Et puis il y avait la femme. Il est parti. On dit Dieu s'est trompé. Et c'est homme et puis homme. On égalise mariage. Et les assemblées, ils sont assis là, et puis ils acclament. Tu vas en enfer! Tu vas en enfer! Il s'est trompé! Il a passé par où? Il a passé par Marie. Pourquoi il a passé par Joseph? Amen. Vous n'avez pas l'arrêté!
profanait la maison de l'Éternel. Il faisait quoi? Il profanait la Il maison. gâtait la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? L'église. Il y a des gens qui comprennent le mal pour voir l'église. Il y a des gens, dimanche ils sortent, dimanche ils vont à l'église, ils vont à la rue Princesse, ils vont coucher pour Dieu. Il est bon, alléluia, alléluia. Ça fait quoi? Il y a un pasteur au Ghana. On appelle catholique au Ghana. Le pasteur au Ghana, tous les jours, il a une petite fille. Il va coucher chez sa maîtresse. Ah, les maris. Quand elle vient, il presse. Ouais. Dieu dit, je t'humilie. Il dit, je t'humilie. Il faut arrêter. Il est. D'un jour, il était en retard. Il était en retard. Et il s'est trompé. Sa pochette, il a pris ce qu'il a fait dans sa veste. Amen. Dieu, que t'humilie, c'est en public qui t'humilie. Il est venu. Il est mort, il a pressé. Oh, mignon, Yesu a tombé. Yesu a tombé. Oh, tu sais, après moi, Yesu qui t'a tombé. Oh, tu t'as tombé. Et puis il fait ça. Yesu. Amen. Oh, ça va. Nous, on a eu beaucoup de choses. Qui l'avait sanctifié à Jérusalem? Il profanait la maison de l'Éternel. Il profanait la maison de l'Éternel. Ça c'est un hôtel. L'Esprit de Dieu dessus. Tu vas salir ça. Ça te dit bien. Il y a les hôtels. Même Ouattara. Il y a les hôtels qu'on lui donne. Si c'est au trône, là, il ne doit pas s'amuser à ça. Il y a des sacrifices qu'il a fait. Si tu restes là, c'est fini. Le trône est renversé. Ah ça! Ah ça va? L'Éternel, le Dieu de la paix, Le temps de la paix. donna de bonnes heures Il a donné le temps. à ses envoyés la mission. Ah, il envoie ses messagers pour parler au peuple. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Car il voulait épargner son peuple. Donc, quand je t'avertis là, il veut t'épargner. Quitte tes gars. Et sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Attends là, Jésus est pressé là. Il va sortir au carrefour. Papa même me dit quoi? Papa même me dit quoi? Il se moquait. Ouais. Il méprisait ses paroles. Il méprisait les paroles qu'on prêche. Mon frère, la parole, ça doit te restaurer. C'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va te libérer. Si tu méprises la parole, tu es venu ici en vain. Amen. Je vais te donner un secret. Quand tu viens dans l'église, si l'adoration finit, la parole finit, il faut retourner à la maison. Amen. Il faut retourner à la maison. C'est l'adoration de la parole. C'est tout. Ça va. Il se rayait de ses prophètes. Ils se moquent des prophètes que tu envoies. On se moque. On dit là, c'est l'apparence. Il a 4 patates. Il a 6 cas de corps. Il est loin. Mais lui qui vient à ta pète. C'est quand même ça. Il est aussi, il est homme de Dieu. Ah, lui, tu as 4 patates. 4 cas de corps. Il marche comme ça. La Bible dit, la femme Samarite était de la révélation. Élie est passé, il était chaud, il avait une ceinture, il avait un marteau. Quand il passait, la femme ne veut pas d'enfant. Elle dit certainement, c'est comme l'homme de Dieu. C'est comme l'homme de Dieu. Elle dit Dieu est sur moi. Elle a préparé. Elle lui a fait de manger. Elle lui a fait de manger. Il a fait de manger. Il a fait de manger. Une femme, tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. C'est pas l'apparence. C'est pas confortable. C'est un nous, c'est un don. C'est un don. C'est un don. C'est pas la vie. C'est de la vie. Les peuples qui sont là, ils peuvent tout passer. On parle de la vie. On parle de l'or. On parle de l'or. Amen.
frère, Jésus était comment? Jésus était comment? Jésus était comment? L'habit de forme de Dieu. L'habit de forme de Dieu. C'est pas ça qui forme de Dieu. C'est pas la maison. C'est pas la question. C'est ce que Dieu vient à toi. C'est ce que Dieu vient à toi. C'est ce que Dieu vient à toi. Il veut t'aggraver. Hey! Hey! Mon frère! Ma soeur! Cherche Jésus. L'humilité précède la gloire. Il a dit quoi? Il dit, il est encore prophète. Il est encore serviteur de Dieu. Tu peux avoir la carrure de Jean-Baptiste. C'est le plus grand prophète. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était comment? Il était comment? Il était en pauvre. Il est chameau. Il n'a pas l'argent pour payer la raison pour se raser. En cela, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. La colère de Dieu est venue. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard. Il est ressuscité. Ni l'homme aux cheveux blancs. Voilà. Il livra tout entre ses mains. Tu as vu? À 17. Il est ressuscité à cause de quoi? À cause de la conduite. Quelle conduite humaine? Quelle conduite humaine? Quelle est ta conduite? Ézéchiel 36, 16 à 21. C'est quelle conduite? J'ai dit ta pensée. Dans le monde, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais quand tu vas au Seigneur, il faut une bonne conduite. Ézéchiel 36, 16 à 11. 16 à 21 du quoi? Ézéchiel 36, 16 à 11 et 16 à 26. À 21. À 21. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, Il parle d'Ézéchiel. ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont suivi par leur conduite et par leur par quoi? conduite. Par leur conduite. Dieu va te bénir. Mais tu as une seule conduite. Tu suis, tu reçois ta bénédiction. Il est sûr par leur conduite. Mais c'est quelle conduite? Peut-être c'est la douceur. C'est le mensonge. C'est l'impudicité. Tu suis et ta bénédiction est retard. Il est sûr par leur conduite. Peut-être c'est la colère. Il est reçu par leur propre conduite. Peut-être c'est la méchanceté. Peut-être c'est l'orgueil. On s'en va. Et par les œuvres. Par les œuvres, c'est quoi? Par les œuvres. Quelle œuvre tu poses? Quelle œuvre tu poses? Peut-être dans la cour, tu ne pardonnes pas. C'est l'œuvre que tu fais. Quelle œuvre tu poses? Il peut par les œuvres. C'est tes œuvres qui vont t'accompagner. Il ne va pas dire tous les dimanches tu vas à l'église. Mais ce que tu fais, c'est elle qui va t'accompagner. C'est tes œuvres. Ouais. La conduite a été devant moi comme la sueur. La conduite était devant moi comme la sueur. Comme un péché. Une abomination devant Dieu. Parce que tu marches là. Toi tu penses que tu marches bien. Dis ce que tu fais c'est bon. Oh, c'est pas bon. C'est devant Dieu. Tu es assis là, tu critiques tes camarades. C'est toi qui sais qu'à chercher la beauté. C'est toi qui sais ici n'a pas habit. C'est toi qui sais tout. Tu es donné à une fille dans le quartier. Tu es les dossiers de tout le monde. S'il est marié, il n'est pas marié. Elle est mariée. Ah, toi, tu n'es pas marié. Amen. C'est ta conduite. Allons-y. Comme la sueur d'une femme pendant son impureté. Comme la suite d'une femme. Ça veut dire que si tu comprends le français, il passe à terre à terre. C'est règle, c'est comme ça. Ouais? Alors j'ai répandu ma fureur. Alors j'ai répandu ma fureur. Sur eux. Sur eux. Souvent tu pries, ta prière tourne en rond. Mais c'est ce que tu fais. Souvent tu tombes malade, c'est ce que tu fais.
il te châtie, il veut que tu reviennes à lui. Tu prends une bonne conduite. Allons-y. À cause du sang qui avait versé dans le pays. Ils ont versé le sang dans le pays. Et des Il y a idoles. des chrétiens qui font avortement. Tu tues le bébé, fais un sang, tu tues. Tu sais que tu vas tomber enceinte. Et puis tu vas là-bas au sous-sol. Tout ça dans l'église. On dit l'église de Dieu. C'est l'église d'abomination. On ne respecte pas les retours de Dieu. Tu fais ce que tu as fait. On ne dit pas la justice. Monte à la justice. Les dossiers de divorce des chrétiens. Ah, ça va? Et des idoles dont il avait essuyé. Il y a des idoles. Il y a des chrétiens qui sont de l'église. Tu vas consulter. Tu vas voir les malades. Ils ont peur de dire. Il y a toi, le Seigneur est là. C'est toi qui vas aider Dieu. Amen. C'est toi qui vas aider Dieu. Je les ai dispersés parmi les nations. Et ils ont été répandus en divers pays. Descends à 22. Moi, il y a fini ici. 22 à 23. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur éternel, ce n'est pas à cause de vous. Il dit, voilà. Il dit, c'est pourquoi. Dis à la main d'Israël. Je vous passe ce matin-là. Allons-y. J'agis de la sorte. Non, reprends. J'ai terminé ici. Et Ézéchiel 36, verset 22 à 23. C'est pourquoi, Et Dieu dit, c'est pourquoi. dis à la maison d'Israël, On vous dit ce matin. ainsi parle le Seigneur éternel, Ainsi parle l'Éternel. ce n'est pas à cause de vous C'est pas à cause de vous que que j'agis de la sorte. c'est pas à cause de vous qui agissez de la sorte. Maison d'Israël, Maison d'Israël. c'est à cause de mon saint nom. C'est à cause de mon nom. Il y a des chrétiens qui capent le nom de Dieu. Ils te plaît, tu n'as rien fait pour moi. J'ai bien dit, je ne vois rien. Mais la vie qui te donne là, tu as payé ça. Amen. Tu as payé ça. Vous salissez le nom de Dieu. C'est ce qu'il a dit de parler. Oui. Que vous avez profané. Tu as détruit le nom de Dieu. On dit que tu es chrétien. Mais tu vois la rue princesse. Tu as fini à l'Oroboko Bataki. Mais tu peux pas dire quelqu'un. Tu salis le nom de Dieu. C'est ça la Trinité. Ouais. Parmi les nations où vous avez été allés, Parmi les nations où vous êtes allés, je sanctifierai mon grand nom, il va sanctifier son nom. qui a été profané parmi Qui les nations, était gâté. Vous avez gâté le nom de Dieu. que vous avez profané au milieu d'elles. Aujourd'hui, les serviteurs, les faux serviteurs gâtent le nom de Dieu. Ils salissent le nom de Dieu. Ils ont dit à Koudou Babo, tu vois, tant, ils ont trompé Koudou Babo. Connais Moïse. Toi, tu dis que tu es serviteur. Et tu as une boîte de lui. Tout le monde c'est des amis. Ils sont ici, ils dansent. Et tu viens presser la prédence. Amen. Vous faites des bêtises. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. On va pas avoir l'esprit pour prendre le pouvoir. Qui lui a dit Dieu? Et les serviteurs ont l'esprit de putain, qui est l'esprit de vaudou, l'esprit de maraboutage, pour attirer les clients. Et puis ça commence. On dit les entreprises. On met filet pour ne pas que c'est vrai tombe. On dit tu n'as rien pour toi. Tu n'as pas mon regard à Jésus. On te met derrière. Tu as la Bible. Jésus ne fait cesser de personne. Tu connais le nom de quelqu'un? Tu étais comment avant de devenir un bélier? Tu étais comment? Tu étais comment? Tu étais riche. On devient riche. On n'est pas riche. On minimise les hommes de Dieu. On minimise les fidèles. Ils ne vont plus à l'église. Ils sont livrés à eux-mêmes. Tu n'as pas 50 000 francs, on ne te reçoit pas. C'est écrit dans quelle Bible? Donne-moi les versets. Pour prier pour toi, on a dit 200 000. C'est avant de prier pour ma malade. Elle a payé combien? Pour te faire une délivrance, on va dans la chambre. Pourquoi te dire? Tu es sa femme. Tu es sa femme.
fonction. Au pays du Nord, on met la sachet 50 000. Amen. Mon peuple est dans ma connaissance. Mon frère, il faut lire la Bible. Lire la Bible. Lire-toi dans la Bible. Amen. Oh, les gens vont pas l'église, je suis d'accord avec eux. Ils sont découragés. Oh, tous les hommes de Dieu sont la même chose. Il y a une femme qui est venue ici. C'est celle-là qui l'a envoyé. La femme est venue. Elle est partie faire son retrait à la CIE. Donc, le pasteur l'appelle. Oh, elle vient de faire l'opération. Elle a cancer du sang. Le pasteur, il faut mettre 2 gros béliers. 1 million, 22 millions. Tu meurs en décembre. Tu meurs le 25 décembre. Tu n'as fini de mourir, ton enfant meurt. Ils ont mis par avec la femme. Elle se retrouve plus. C'est pas elle qui a pris l'argent pour faire fête. C'est elle qui va donner l'argent pour faire fête. Quand Dieu t'appelle, il pourvoit tes besoins. Il pourvoit tes besoins. Il pourvoit tes besoins. Amen. Quand Dieu t'appelle, tu dois commencer d'abord. Si tu dis de commencer dans la rue, tu dois commencer dans la rue. Le temps t'appartient. L'homme ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen. Un autre va t'appeler, toi tu vas apparaître. Tu vas apparaître. Tu vas apparaître. Jésus ne travaille pas comme ça. Il est né dans la crèche. C'est une révélation du don. Donc, la femme est paniquée. Elle a dit à la femme, je connais l'homme de Dieu là. Lui, il ne prend pas l'argent. Hein? La femme est cherchée la vie. Elle est assise là. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non. Elle est l'église. Il y a un premier prophète qui est sorti. Il dit non, qu'elle a mouru le 25. On a payé un peu gras, 1 million. Si elle n'a pas si elle peut pas lever la carte de l'enveloppe, 1 million. Quand elle est rentrée, son soldat est sorti. Lui, il dit, tu vas mourir le 27. Ce n'est pas le même prophétie. Que c'est un mot que elle faut payer. Sinon, elle va mourir. C'est-à-dire qu'il a infecté la pensée de la femme. Jésus a fait où ça? Où Jésus a fait ça? Maman, regarde-moi. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre, tu vas fêter, tu vas vivre. Amen. Il ne faut rien payer. 1 million, pour les payer, tu vas construire. Il ne faut rien donner. Elle est partie. Est-ce qu'elle est morte? Elle dit. Quand tu vas dans la chambre du verset 10, qui tient ton âme? C'est qui tient ton âme? C'est lui qui tient ton âme. Aujourd'hui, on met le maquillage partout. Bishop, révérend. On vous attend, on les attend autour. Amen. On les attend, on n'est pas pressé, nous, on les attend. Tout le monde, ils sont découragés. Ça va dire que l'âme est riche, il s'asseye. Quand tu vas regarder ta suicide d'abord. Quand tu finis, mais non, la secrétaire, je dis à la secrétaire. Je dis à la secrétaire. Amen. C'est l'ouvert de Pierre. C'est l'ouvert de ses disciples. Dans le il y a des disciples. Lui, il enseigne ses disciples. Mais lui, il y a tout plein de gars de con. Donc, lui qui t'appelait là, il parle d'un incident. Il dit, c'est la somme de l'incident. Il demande à Dieu, il me donne les moyens. J'ai fait une croissance. Ça là, on me donne 5 ans de prison. Alléluia! Acclame Jésus de Nazareth! Alléluia! Que Dieu te bénisse.